Je voulais remercier l'équipe d'adoration. Merci, bon travail. Pendant que vous avez nous devant le trône de Dieu. Je voulais remercier l'équipe huissier de Ushers. Frère Josué qui est en charge avec l'équipe pour un bon travail fait dans la chambre de réception. J'étais là samedi dernier et moi j'ai inspecté. They did a great job. Frère Josué et son équipe, nous remercions nous pour le travail ça que nous faisons. Moi, matin, malgré le fait frais dehors, mais comme chaud pour me recevoir, pour nous faire Frère Rémi avec nous matin. Frère Rémi me compte en présence pour faire comme chaud. Et moi, espérer que si vous pas l'autre l'église qu'on a pas adoré, vous capable de faire l'église ça, l'église pas. Et si vous pouvez faire la paix avec Christ, moi offrir Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu. Amen. So how is the church doing this morning? Attendez, how is the church doing this morning? You know, Gemoun, si you relem, you modem comment mieux, pas dit blessed and highly favored, you pas connaître quoi. So dis moi pasteur. Je go me relem dit comment, me dit papi ballon. What? No, I'm blessing. Il dit voilà. So j'espère que les mêmes gens pour tout dans travail ou avec amis le monde comment il vous dit I am blessed and highly favored. Je prends un petit temps pour dire que c'est ça bon Dieu fait pour vous. Il bénit et vous favoriser. En même temps, tout le monde qui existe, c'est une là-dedans que bon Dieu favorise. Par contre, pour vous, mais moi, considère tête moi comme une monde que bon Dieu favorise. I'd like for you to say with me, I say yes, as I will share the word of God with you this morning. I say yes, I say yes to your will. Attendez, I say yes, I will. My whole life, and my answer will be yes, Lord, yes. Amen. Sœur Jacqueline a répété plusieurs fois matin que jeudi c'est 12 janvier, qui c'est le deuxième dimanche de l'année. So I'd like to share with you this morning a few words. As the second Sunday of the year. Je vais partager quelques mots avec vous matin, qui c'est le deuxième dimanche de l'année. We'll find our word this morning in the book of John, chapter 1, verse 1. Nous avons Paul le matin dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er. C'est un livre commun. Chapitre que tout le monde connaît et son verset que nous répétons chaque jour. This is a common book. This is a very familiar verse, and I believe that we practice that and we recite it all the time. Pour nous lire avec moi, pour nous participer avec moi, nous simplement lire verset 1er avec moi. Attention. D'amen, attention, et puis pour nous lire ensemble. Est-ce que nous prêts? OK. Au commencement,
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Word has been what we use to express ourselves. It is all of us cannot function if you are living with someone, you are part of a society. In order to communicate effectively, in order to deliver a message, you got to use word. Would you agree? Parce que la parole, c'est ça que nous utilisons pour communiquer, pour délivrer un message, pour gagner une bonne relation. Nous utilisons la parole pour faire passer un message que nous t'arrêtons, partenaire là ou interlocuteur là, moun nan, pour le tendre et nous utiliser la parole. Parole, des fois nous utilisons positivement, des fois nous utilisons négativement. Word can be used positively, word can be used negatively. We found it intriguing that the writer of this book starts the first verse of it to say, in the beginning was the Word. Il est très intriguant que écrivain qui écrit le livre de Jean, qui commençait avec phrase ça, pour dire, au commencement était la parole. So this morning, and for the rest of this month, hopefully, the purpose of this study is to encourage you to spend time in the Word intentionally. Dans l'année ça, et moi ça, objectif moi et désir moi, c'est pour m'ta nous ou souhaiter ou encourager ou recommander nous t'a passé plus de temps dans la parole intentionnellement pour nous capable découvrir le Seigneur à travers la parole. My intention is for you to spend time in the Word, to intentionally, and the objective of that, the purpose of that, is that I would love for you to discover God through the Word. Façon que vous communiquez ou découvrez le monde, c'est dans la communication, c'est dans l'interaction, c'est dans la conversation, dans parler, une vient connaître l'autre. Dans parler en pile, dans relais dans le téléphone, dans causer, une découvrir des choses profondes de le monde. Et pas qu'il y a l'autre moyen, et découvrir qu'il y a l'autre moyen de communication. Il y a moyen de brel, il créé pour communiquer. Il créé moyen de parler en signe pour communiquer. Parce que la communication est très importante. You cannot function with someone without communicating with that person. Vous ne pouvez pas fonctionner au monde sans pas communiquer avec lui. Word has two meanings in the Greek. And the Greek word has the meaning logos and rhema. Dans le mot grec là, la parole a deux significations. Une c'est logos, l'autre là c'est rhema. Ça c'est dans le mot grec là. Parce que chaque gagne une définition différente. So when you are talking, when you are speaking, you either use logos or you use rhema. One is the written word
And the other one is the spoken word. Une, c'est la parole écrite. L'autre là, c'est la parole exprimée. When you are using the word in the Greek, you use the logos or you use the rhema. Une là-dedans, one of them, you either write, and the other one you either speak. Are you understanding? Une là-dedans, c'est soit ou écrit ou parler. Par exemple, nous gagnons dans tant longtemps, les deux moun remen, yo de longue distance, yo exprimer le logos pour yo écrit, pour yo exprimer sentiment yo. Les yo rencontré, yo pratiquer le rhéma pour yo parler. You agree? So when there's a way people communicate, they either communicate through the logos or they communicate through the rhema. C'est soit ou écrit pour exprimer sentiment, pour exprimer ça vous voulez dire, ou bien là nous rencontrer, nous utiliser le rhéma pour nous parler. The written word of God is called the logos. Logos. La parole écrite de Dieu, il y aurait le logos. While the spoken word of God is called the rhema. Pendant que la parole exprimée de Dieu, il y aurait le rhema. In the Bible, the rhema is primarily a word that describes scriptures. Dans la Bible, là, on a parlé de rhema, on a parlé d'une parole qui décrit les saintes écritures. It can also refer to verse or portion of scripture that the Holy Spirit brings to a person's attention in relation to a current situation. The word also can be an agent. La parole capable en même temps un agent. It can be an agent, an active agent, and also an agent of creation. La parole capable en même temps un agent actif et puis capable un agent de création. An active agent cause effect. Un agent actif lui poser des actions, lui causer des effets. It take action. It being proactive and engaged. Un agent toujours proactif, il toujours engagé. God, what he does, he gives or gave men the intellect to reason, to speak the truth, and to speak in order. Bon Dieu qui est l'architecte, qui est l'auteur, qui est, ça nous relève de El Elohim, le créateur, c'est lui qui crée l'homme. Mais il crée avec un intellect. Un intellect pour capable d'exprimer. Un intellect pour raisonner. Et un intellect pour parler la vérité selon les normes, selon l'ordre que vous devez faire. Bon Dieu pas bas habilité pour parler, pour simplement parler pour parler. Let me repeat that. God doesn't give you the ability to speak just to speak, but He gives you the ability to speak for a specific purpose. So, God gives us the ability to do these three things. We must understand that words have consequences. Pendant mon Dieu bon habilité pour parler, vous devez reconnaître que parler a des conséquences. What they mean, how they make people feel. La parole, l'on utilise, vous devez utiliser pour reconnaître que comment que l'on blessé un monde, ou bien comment que l'on reconforté un monde, comment l'on aidé un monde, comment l'on capable faire un monde du bien.
Parce que la parole gagne, ça relève la dénotation et la connotation. Okay? So word has denotation and connotation. Parce que nous, souvent, tendez dire que c'est le ton qui fait la chanson, pas vrai? Amen? Il dit c'est le ton qui fait la chanson. On a la dénotation et la connotation. Il dit tout que une parole douce calme la fureur. Une parole mauvaise excite la colère. So, maintenant, vous voyez-vous que la parole est très importante. En tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, nous devons connaître comment pour nous parler. En tant que chrétien, en tant que fille et fils de Dieu, nous devons apprendre à connaître comment pour nous parler avec les gens. Comment pour nous exprimer nous. Qui mot pour nous utiliser les parler avec les gens. Quand vous parlez avec vos enfants, les gens qui parlent avec petits, utilisez des expressions hautaines, des expressions dures, des expressions qui ont même fait Timounio commettre suicide. Des expressions qui ont fait Timounio abandonner la maison, leur maison. Des expressions que nous utilisons quand fait Timounio, t'as même voulu dire que moi pas voulu gagner rien pour avec ou encore. Ça c'est les parents avec les enfants. Il y a deux personnes qui remettent mari et femme ou boyfriend et girlfriend. When they are upset, they don't know how to control their feeling and how to express themselves. Les gens qui remettent, les gens qui marient, les gens qui ne sont pas contents, ils ne pas contrôler paroles. Ils disent n'importe ça pour eux dire, c'est après, ils ont dit, oh my God, I'm sorry. Mais en tant que, mais sa Bible a dit, un chrétien, un petit bon Dieu doit rouler l'angle 7 fois avant que le 10 ça le dire. Ça veut dire, ou doit analyser ce qu'on dit pour les sortir, pour ne pas déranger, pour ne pas blesser. Songez, ça proverbe l'a dit, une parole douce calme la fureur, une parole mauvaise, qui ça le fait, il excite la colère, il blesse. So, une dénotation, c'est ça parole la vle dit. Then part of denotation, when we say denotation, is what the words mean. Then part de connotation, c'est ça parole là pour ressenti. Are you with me? I want you to be educated. Nous parlons de l'église, non. Nous voulons pour nous apprendre, pour nous développer, pour nous capables de vivre tant que monde qui formé. Et me connaît nous former. So, dénotation un mot qui s'en dit lié, c'est ça par la vle dit. Connotation, hein, c'est gens l'affecté. So when we are talking to someone, we have to be careful in what you mean by what you say and think about how it will affect the person that you are communicating with. Qui ça veut dire et comment on peut affecter monde qui va communiquer parole. This is the primary reason that John, the writer, said, be careful and understand that in the beginning was the Word. Because the Word is a basic element of language. Understand that. The Word, c'est un élément fondamental de une langue. You with me? C'est base fondamentale
qui est porteur de sens. So, puisque c'est base fondamentale, que moi dois connaître comment que pour moi utiliser. Are you with me? Si c'est base fondamentale, moi, qui pour créer une relation avec le monde, moi dois connaître comment que pour moi utiliser. Dois malléable. Parce que par Bible a dit que parole, langue, si pas bien contrôlé, il peut mettre du feu. Mais c'est qu'on navire ou un gros bateau qu'il peut mener. Sans la langue, ça a gagné, pas parler. Mais ou peut exprimer soit en brel ou bien en signe. Mais on peut exprimer quand même. Puisque vous connaissez parole, c'est base fondamentale, qu'on a besoin d'apprendre comment pour m'utiliser. Écoute ce que Jean a dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. So everything you say comes from the presence of God. Everything you say, God has knowledge of it. Everything you say, God knows. You understand that? Tout ça dit, Dieu connaît. Tout ça exprimé, bon Dieu connaît. So, since words carries meanings, so the statement in the beginning was the word has meaning. Puisque parole li gagne signification, et même puisque Jean dit in the beginning was the word, il voulait dire un bagay. What? What does it do? What does it do? I mean, in the beginning is the phrase connects directly to the opening of the book of Genesis. Jean connecté phrase qui dans le premier verset dans Genèse qui dit au commencement, et Jean fait référence à lui-même pour le dire au commencement. Au commencement is the beginning of everything. Songez qu'on dit la parole est la base de quoi? Est la base fondamentale. Now, puisque Jean dit que au commencement, Genèse dit au commencement est la parole, so la parole de Dieu est la base fondamentale de toute chose. You with me? The word of God is the fundamental, is the base for everything. The source of God's message to his people, to the prophets. Parole, c'est source que bon Dieu utilisait pour communiquer avec nous longtemps à travers prophètes. Dans Osée, chapitre 1er, verset 2, il dit, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said, go. Le bon Dieu t'a commencé à parler avec le prophète Osée, il dit, allez. So, Osée t'a une responsabilité pour aller délivrer message, parole, bon Dieu. And God's law, it was the standard of holiness. Dans la loi, bon Dieu, il était un standard de la sainteté de Dieu. C'est ça, on lit dans Somme 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. I have hidden your words in my heart so I may not sin against you. So the word was represented the law of God. It represented the way God used to communicate to his people. Pendant qu'elle représentait la façon que Dieu utilisait pour communiquer avec nous, avec ses prophètes, elle lui représentait la loi de Dieu. Ça, bon Dieu, établi pour nous. And today we don't have the prophets. We have the men and the women of God who will communicate what God says. In the Greek philosophy, the word
was the divine essence that held all things together. God's ideal pattern for creation. Dans la philosophie grecque, parole là, c'était essence divine qui maintenait toute bagaille ensemble, qui était un modèle idéal de Dieu pour la création. Son parole très importante. Nous pas capables de prendre la parole à la légère. Souvent, très souvent, nous parler sans équité. Nous parler sans que nous pas bien balancer ça n'a dit. Nous dit n'importe bagaille. Especially the young, some of the young people, when they speak sometime, when they are trying to make a point, or when something is not pleasing to them, they will use God to put it between them. Because they're expressing something that they dislike. When we use the word, when we use the name of God, which is part of the word, we use Jesus in every conversation, whether it's a positive or negative. I want to bring your attention to how holy, how precious that the word of God is. When it is, bring him, Joshua, bring Pastor Malo here. When it comes to the word, the name of God, which is called Jehovah, it was so holy that the people could not even speak it. It was so holy. You with me? It was so holy that they couldn't even speak the word. In other words, they couldn't even say the word Jehovah, because it was so holy. The Bible said that it was so holy that even to write, stay with me, even to write the name, they had to change their garment. They had to change the pen they were using. They had to go bathe themselves to just come back and write. They couldn't even say Jehovah. There's no vowel, just consonant, to just say Yahweh. And they wouldn't even say Yahweh. It was like a breathing. So, parole était tellement important. Le nom de Dieu était tellement important. Je dis à nous utiliser mon nom, mon Dieu, dans toute fatra. Et non, c'est tellement important pour te exprimer seulement, pour te écrire seulement, c'est avec un pile soin. Pour écrire non, écrivain que t'as écrit écriture là, il déshabille, il change garment, change radli. Il change plume, l'albin. Ça pour montrer la sainteté de ce nom. To express the holiness of this name. How important. So when we use word, we have to be very careful in how we use, when we express, when we talk to people. We need to be very careful not to say things that will hurt their feelings. That's why we have denotation and connotation. You have to know what that word means and how is it going to affect someone's feelings. I hear that all the time. You hurt my feelings. The kids say that all the time. You see Benji say, you hurt my feeling. How is that you can hurt my feeling without hitting me, without striking me, but you hurt? Because feelings and physical is two things. If I hit you, I hurt you physically. But when I say something harsh, it affects inside. Parce que le cœur, c'est ça qui l'émotion de tout. So when I speak to you, I have to consider your feelings. Là, on a parlé en chrétien, nous devons considérer sentiment moun nan.
Goes to husband and wife. It goes to siblings. It goes to boyfriend and girlfriend. It goes to even when you are in front of a leader. Because nowadays people don't respect leaders anymore. They say anything to their leaders without considering their feeling. Pastor Malo, it's great to have you this morning. It is a pleasure to have you with your brother. You bless my heart. Let us applaud Pastor Malo's presence with us. So we need to consider authority. Today, when a police stop someone, I watched some of those videos, the way they talk to the authority with no respect. Today, people talk to authority that got placed over them with no respect. And most pastors can attest to that. Chrétien jodi a parler avec pasteur Jean Ovlé. Yo dit ça Ovlé. Yo parler avec un leader, avec diacre, à un servante qui a une position d'autorité, Jean Ovlé. Yo pas considérer parole yo pas considérer sentiment moun nan, yo dit ça Ovlé. Well, this is what John said. John said, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. So now consider you using God to hurt someone. Is the Word was with God, and the Word was God. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Les m'a parlé, moi je connais que m'a utilisé Dieu pour me parler. Aïe, par contre, tu comprends ça? When if that's what, if we could interpret that as such, if Jean said it was with God and was God, so I have to consider when I'm speaking, talking to someone, I have to consider that I'm using God because He's the Word. Are you with me? So a Rhema word is a word from God that is spoken directly to a person. A Rhema word is a word from God that is spoken directly to a person. So it is the word from God. Romans 10 verse 17 says, so then faith cometh by hearing, and hearing from the word of God. C'est ça, Romains 10, 17. La parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le rhéma de Dieu. Le rhéma vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de le rhéma de Dieu. So whenever you speak, whenever you use the word of God, whenever you read the word of God, you listen, God is talking to you. Bon Dieu, il y a deux bagailles. Là, on va lire parole là, on va apprendre de Dieu, mais après, on doit rester en silence pour que bon Dieu parle avec vous. En pile fois, tu nous parler, bon Dieu, monsieur, ça, bon Dieu dit, fais un petit silence tout. Okay? Est-ce que vous avez un petit temps pour me parler tout? A lot of time we talk. We never give God's time to express Himself, to talk to us back. I've heard people sometimes praying for 2 hours, 1 hour. God say, okay. And God has said, man, when am I going to have some time to talk back? Conversation is not one way. Conversation can never be one way. Symmetrical. It's a two-way. M'a suivre kounya les acheter un ticket avion pour aller dans un pays étranger, yo exige pour acheter retour là. It's a two-way. So my friend, when you are speaking to someone, do not monopolize the conversation. Pas monopoliser conversation. C'est eux même seulement qui gagnent.
Gen moun la parler, chaque fois parler, dit temps même pas fini. Chaque fois parler de dit, autant même pas fini. Après conversation, on dit mon chef pas gen temps là, non faut me regarder. Il pas bonne chance pour dire rien. Oui, passe. Right? You talk, and then at the end, every time you want to interject something, I want to say, person, no, I'm not done yet. And so, but I have no, I'm not done yet. And when he's finally done, what happens is, man, I'm sorry, I gotta go. I have to run. So you didn't get a chance to say anything. My friend, when you are speaking to God, when you are in your devotion, when you spend time, there's two things. The first thing you do is the Logos. Read the Word of God. That's the Logos. Okay? I'm going to read the Logos. I'm going to see what God has. What is it I need to find out about God in the Scripture? Then wait for the Rima. Then qu'on attend le Rema qui sa bon Dieu pral di. I read the Scripture, which is the Logos, and I got to wait for a Rima from God. What does God has to tell me today? My hope for you this year is that you spend time in the Logos. Vem pour année ça. C'est pour prendre temps dans Logos là, dans parole là. Pour lire parole. Et puis après, dans le fin l'île pour dire Seigneur qu'on y a parlé avec. I want to hear a rhema from you, Lord. And when you do that, I guarantee you, Richie, and when you do that, I guarantee you, God will speak to you. You will hear it. You have to be prepared. You have to set yourself up for that. My worship team, come. This is important. And until you understand this concept, you can spend time and time reading the word, but you have to say, Lord, I want to hear you as well. I want to hear what you have to say. Sometimes we read, then the next thing you do, we just close it and pray. We still talk. We didn't give God time to speak to us. We're going to sing Met Palais. Met Palais. You know that song? And after that, with the pleasure I have, I will ask Pastor Marlo to pray for us to end the service after we sing. It's a pleasure to have Pastor Marlo. He is a pastor of the Bridgeton Gospel Tabernacle, pastor of Sister Fabian's parent, and he has been a tremendous blessing in our lives. We're going to ask the Lord to speak so we can listen.